Et l'autre information de la journée, c'est qu'un pilier de l'administration Trump a claqué la porte. C'est très important, parce qu'il a claqué la porte en raison de la guerre en Iran. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de la Maison-Blanche. Sonia Dridi, correspondante accréditée à la Maison-Blanche. Merci d'être là. D'abord, j'ai une petite question bonus avant de vous interroger sur cette démission fracassante. La mort de Laridjani, est-ce que Donald Trump était au courant et quelles sont les réactions ? Alors, il l'a mentionné brièvement lors de sa prise de parole il y a peu de temps depuis le bureau ovale, mais il ne s'est pas étendu sur le sujet. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réactions, mais il l'a confirmé donc pendant cette prise de parole dans le bureau ovale il y a peu. Merci beaucoup pour ce premier point, Sonia Dridi. On en vient à ces mots. Je ne peux pas en toute conscience soutenir la guerre qui continue en Iran. Ces mots sont donc ceux d'un haut responsable américain qui claque la porte en raison de la guerre en Iran. Racontez-nous cette affaire qui va faire beaucoup de bruit. Et cela montre-t-il sincèrement, profondément, que des doutes importants sont en train de se cristalliser autour du président américain ? Oui, c'est une démission significative puisque Joe Kent était chef du contre-terrorisme aux États-Unis et il a notamment, on l'a tous appris ce matin en voyant sa lettre publiée sur le réseau social X, et dans cette lettre, il explique qu'il démissionnait notamment, en raison de la guerre en Iran. Il disait notamment que l'Iran ne représentait pas une menace imminente pour les États-Unis. Il a aussi expliqué, selon lui, que Donald Trump avait été convaincu d'entrer en guerre en parlant avec des officiels israéliens, mais également avec des figures médiatiques américaines qui lui ont promis que ce serait une guerre courte, une victoire rapide, et donc il a annoncé sa décision. Alors il y a peu dans le bureau ovale, Donald Trump a dit que de toute manière c'était quelqu'un de faible, et d'autres personnes de son administration essaient de le décrédibiliser en disant que de toute manière il aurait dû être licencié déjà il y a un bout de temps parce que certains disent aujourd'hui qu'il était responsable de beaucoup de fuites dans les médias ces derniers temps, qu'il donnait des informations aux médias sur les coulisses justement de ce qui se passait dans cette administration. Mais dans tous les cas, c'est un coup dur pour cette administration parce que cela reflète la division qu'il y a au sein de cette administration. Il y a quelques jours encore, le média Reuters parlait des divisions au sein de l'administration. C'est notamment que des conseillers tentent de convaincre toujours Donald Trump de terminer, de mettre fin à cette guerre en clamant victoire. Hier, il y a un journaliste dans le bureau ovale qui a demandé à Donald Trump, mais comme vous dites, les États-Unis ont anéanti la marine iranienne, on a détruit tous leurs missiles, ou pratiquement tous. Est-ce que vous pourriez mettre fin à la guerre dès cette semaine? Et il a répondu, je pourrais, mais je ne le ferai pas. Et il y a peu encore dans le bureau ovale, il a dit que si on arrêtait la guerre maintenant, les États-Unis devraient refaire le sale boulot en gros dans 10 ans. Et donc son but c'était de continuer encore. Donc malgré cette pression de l'opinion publique et d'une bonne partie de son administration, Donald Trump persiste. Il a même décalé son voyage prévu en Chine en raison de la guerre, mais cette pression va se faire de plus en plus insistante. Précieuse Sonia Dridi, merci beaucoup, correspondante accréditée à la Maison-Blanche pour TF1 LCI. Merci beaucoup à vous, Sonia. Bon courage pour cette soirée. Jean-François Bureau, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Quand un tel pilier, chef de l'antiterrorisme d'une administration comme celle de Donald Trump, claque la porte avec un communiqué immédiat sur son réseau X pour dire précisément les raisons de son départ, c'est-à-dire qu'il communique au maximum, c'est pas discret. Ça raconte quoi? Il n'a pas cherché à être discret. Ça traduit bien la difficulté que l'on a identifiée depuis le début des Américains à rationaliser, à donner un sens à cette opération, à cette guerre. Et je pense que aujourd'hui, les divisions, y compris chez les Républicains, au Congrès, sur la raison de poursuivre, sur les effets en termes d'inflation, ça a été dit par votre correspondant, aux États-Unis de la hausse des prix du pétrole, tout cela va perturber sérieusement l'opinion américaine et les soutiens internes au régime à Donald Trump. Il y a, je pense aussi, un moment où pour Trump, sortir de cette nasse deviendra indispensable. Mais comment ? C'est toute la question, et je pense que repousser ces discussions avec les Chinois, c'est probablement continuer à maintenir la pression militaire pour essayer d'obtenir encore des gains avant une discussion qui devra se faire avec les Chinois, parce que ce sont les seuls qui aujourd'hui, Poutine
en vérité, je pense, n'a pas un levier d'influence aussi considérable que l'ont les Chinois du fait de leurs importations pétrolières à partir de l'Iran. C'est le principal client de l'Iran, le Pékin. Et donc aujourd'hui, c'est Pékin qui tient la clé éventuellement d'une posture iranienne qui pourrait évoluer. Combien de messages négatifs au tableau de Donald Trump ces dernières heures. Donc cet homme qui claque la porte, cet homme, que dis-je, pilier très important, potentiel numéro 3, chef de l'antiterrorisme qui claque la porte. Des images qui peuvent aussi percuter les esprits. Quand l'ambassade américaine à Bagdad, image spectaculaire de ces dernières heures également, a été ciblée à 2 reprises, ciblée, et vraiment regardez comme les forces iraniennes parviennent à communiquer sur ce sujet. Les prix du pétrole, etc., etc., etc. Marc Semo, ce sont autant de signes d'une poutre qui travaille, mais dans le mauvais sens pour le président américain. Ça va dans le mauvais sens pour Donald Trump, d'autant que cette démission est un acte délibérément politique, par le moment choisi, par le texte même de sa lettre. Votre correspondant en parlait, mais il rajoute aussi, ça a été sous la pression des Israéliens et du lobby israélien. C'est-à-dire le soutien à Israël, qui globalement était jusqu'à quelques années un point commun à peu près de toute la politique américaine, divise profondément MAGA. Il y a de plus en plus au sein de cette majorité trumpienne de gens qui disent ce n'est pas la politique d'America First, mais la politique d'Israël First. Et ça aussi, c'est quelque chose qui risque d'avoir des conséquences à long terme. J'ai oublié un élément, mais il est important et il est pour vous, colonel Père de Jong. Autre élément également, cette affaire d'incendie sur le porte-avions, le méga porte-avions le plus fort, le plus grand du monde, l'USS Ford, un incendie qui a été très difficile à éteindre et qui est pour certains le symbole d'une usure, ne serait-ce que de la capacité à se défendre de la part des Américains, militairement parlant, à terme. Ça rejoint les toilettes bouchées d'il y a 15 jours. Non, mais ça peut prêter à sourire, mais ça a des conséquences très concrètes parce qu'on a des milliers d'hommes, de militaires qui sont sur ces navires. Et au-delà de ça, l'image est catastrophique. Je veux dire, c'est le symbole est altéré par la force des choses. Donc, encore une fois, j'imagine que ça peut arriver. C'est comme dans une maison, il peut y avoir un incendie, mais c'est vrai que c'est pas de chance. Et comme vous dites fort justement, c'est une suite de mauvaises nouvelles avec la démission de Joe Kent. Avec tout ça, donc il reste que Larijani quelque part qui reste l'élément clé de la journée parce que sinon il n'a pas trop de bonnes nouvelles à annoncer au monde. Magali Barthez. Non mais cette démission montre en effet les divisions de l'administration et tout à l'heure en regardant l'intervention de Donald Trump, nous remarquions que J.D. Vance, le vice-président, était dans le bureau ovale, alors qu'on l'a très très peu vu et que d'après toutes les indiscrétions, lui est très critique, notamment sur les objectifs justement très flous de cette guerre. Et dans cette administration, au sein même des plus proches conseillers de Donald Trump, on voit que ça travaille et que tout le monde n'est pas sur la même ligne. Et là, c'est la question sur mesure pour vous, à nouveau Jean-François Bureau, je le martèle, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. On voit un front anti-guerre se renforcer chez les alliés des Américains. Ça veut dire l'Europe, parce que officiellement l'Union européenne l'a dit. Aujourd'hui, l'Union européenne déclare que l'Iran n'est pas la guerre de l'Europe. Boris Pistorius, c'est très fort comme déclaration du côté des Allemands. Ministre de la Défense dit, je vais le citer dans la totalité, qu'attend Donald Trump de quelques frégates européennes que la puissante marine américaine ne pourrait pas faire elle-même. Ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas notre guerre. Et nous ne l'avons pas déclenchée. Emmanuel Macron, encore aujourd'hui. Il est dans une colère noire, Donald Trump. On l'a entendu hier, on l'a entendu aujourd'hui, et surtout contre l'OTAN. Vous l'avez représenté, l'OTAN, c'est votre maison. Comment coexister? Comprenez-vous que ni l'OTAN ni les Européens ne se mènent je pense que à cette entreprise? Indépendamment de la façon dont Trump a posé le débat vers l'OTAN et vers les Européens, par construction, l'OTAN n'est pas faite pour mener ce type de guerre. Et l'OTAN a une défense et la défense des Européens en Europe. Face à la menace russe, aujourd'hui c'est très clair, et en l'espèce, c'est bien l'attitude américaine qui complique la vie des Européens, y compris sur le plan économique, y compris avec l'inflation, et donc je pense que des crises au sein de l'OTAN, entre Américains et Européens, il y en a eu en 2003 au moment de l'Irak. L'OTAN survivra, mais il est certain que l'affirmation commune des Britanniques, des Français, des Allemands, de l'Union européenne sur la ligne de conduite et sur l'interprétation de cette guerre est un événement important. C'est aussi, on dit l'Europe est absente. Non, l'Europe n'est pas absente. L'Europe a pris position unanimement contre la conduite de ces opérations.